Je me souviens. Les seuls moments de répit que j'avais à l'époque, c'était quand j'arrivais à fermer les yeux quelques heures. Jamais une nuit complète, juste quelques heures. Quelques heures où enfin ça s'arrêtait. Quelques heures sans cette voix dans ma tête qui répétait son prénom, ses phrases, ses gestes, sans repasser encore et encore la scène de notre dernière dispute, sans chercher comme une folle ce que j'aurais pu dire ou faire pour que ça se termine autrement. Et puis dès que je me réveillais, c'était reparti. Comme si mon esprit avait appuyé sur pause pendant le sommeil pour remettre lecture au matin. Je me souviens avoir eu cette sensation d'être prisonnière de mon propre cerveau, d'être là physiquement, mais avec 90% de mon énergie coincée ailleurs, chez lui, dans nos souvenirs, dans nos promesses. Et ce qui me faisait le plus peur, c'était de me dire que peut-être je ne m'en sortirais jamais. Que peut-être je resterai coincée dans cette boucle à vie. Si tu vis ça aujourd'hui, je veux que tu saches. Je comprends. Et surtout, je sais que tu peux t'en sortir. Pas un jour peut-être. Pas quand tu l'auras oublié complètement. Non, maintenant, en comprenant ce qui se passe dans ta tête et en reprenant petit à petit la maîtrise. Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu cette sensation que quoi que tu fasses, tu reviens toujours à lui ou à elle? Tu manges, tu travailles, tu conduis et bam! Une image, un souvenir, une phrase qui revient et ça recommence. Comme une chanson en boucle dans ta tête. Tu te dis, je devrais passer à autre chose. Et en même temps, tu n'arrives pas à lâcher. Tu ne veux pas y penser. Mais plus tu veux oublier, plus ça revient. Sache que tu n'es pas faible. Ce n'est pas que tu n'as pas de volonté. C'est que ton cerveau a été littéralement conditionné en boucle autour de cette personne. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ces pensées obsessionnelles se déclenchent, comment elles s'installent, pourquoi elles durent et surtout comment on s'en sort concrètement. Pas en pensant en positif, pas en te disant faut que j'arrête d'y penser, mais en reprenant petit à petit le contrôle sur ton esprit. Donc déjà, pourquoi on a des pensées obsessionnelles après une relation toxique? Dans une relation toxique, il y a une chose que les gens sous-estiment. C'est l'impact chimique et neurologique. Quand tu es avec quelqu'un qui alterne affection intense et retrait brutal, ton cerveau reçoit des décharges irrégulières de dopamine, d'adrénaline et parfois d'ocytocine. Et cette alternance, ce mélange de plaisir et de douleur, crée un système de récompense imprévisible. C'est le même mécanisme qu'on retrouve dans les addictions. Dans les jeux d'argent, par exemple, tu ne gagnes pas à chaque fois, mais de temps en temps, et c'est ça qui rend accro. Pendant la relation, ton cerveau a appris cette personne égale source de plaisir, même si parfois elle me fait mal. Et après la rupture, il continue à chercher la dose. Sauf que la dose, c'est un souvenir, un message, une image. Résultat, chaque pensée te redonne un mini shoot chimique qui entretient ce cercle vicieux. Au début, ces pensées te semblent normales. Tu repenses à ce qui s'est passé, tu cherches à comprendre. Le problème, c'est que plus tu y reviens, plus tu renforces les connexions neuronales associées à cette personne. Et le cerveau adore l'efficacité. Il crée des autoroutes neuronales. Donc plus tu penses à lui ou à elle, plus ça devient automatique et facile pour ton cerveau. En plus de ça, les relations toxiques laissent souvent des questions sans réponse. Et ton esprit déteste le vide et l'incompréhension. Il veut tout comprendre, analyser, trouver une explication. Et tant qu'il n'a pas ces réponses, il va continuer à chercher. Les conséquences de ça à court terme sont la fatigue mentale énorme, la baisse de concentration, l'irritabilité, le sommeil perturbé et à long terme, des blocages émotionnels, des difficultés à s'ouvrir à une nouvelle relation, à l'auto-isolement, à la perte de confiance en soi, à des risques de glisser vers un état dépressif, un état de santé
qui se détériore. Et surtout, plus le temps passe, plus ces pensées renforcent une identité de victime. Je suis celle ou celui qui a été détruit. Et ça, c'est dangereux, parce que ça devient ta norme. Alors comment on se sort de ces pensées obsessionnelles? Déjà, je veux que tu respires. Oui, on peut sortir de ces boucles. Et non, ça ne prend pas forcément des années. Il y a 3 leviers essentiels dont je veux te parler ici. Le premier, c'est de rééduquer ton cerveau. Si ton cerveau a appris à chercher cette personne, il peut apprendre à chercher autre chose. Le but n'est pas d'arrêter de penser, ça ne marche pas, mais de détourner l'énergie de l'obsession vers autre chose. Concrètement, quand la pensée arrive, tu ne luttes pas. Tu dis intérieurement OK, je te vois, et tu déplaces volontairement ton attention sur une action engageante, une activité physique, un appel à un ami, une tâche qui demande ta concentration. Ça peut paraître petit, mais à force, tu crées une nouvelle autoroute neuronale. La deuxième chose, c'est de couper les déclencheurs. Chaque photo, chanson, lieu, réseau social est une petite allumette. Si tu veux éteindre l'incendie, arrête d'allumer la mèche. Ça veut dire blocage, suppression, mise à distance des objets ou des personnes qui réactivent trop fort la boucle, au moins momentanément. Ce n'est pas fuir, c'est créer un espace pour respirer. Et la troisième chose, c'est redonner une direction à ta vie. Plus tu remplis ton quotidien de projets, de rencontres saines, d'activités qui nourrissent ta confiance, moins ton esprit a besoin de revenir à lui ou à elle pour se sentir vivant. Et là, je veux être claire. Au début, tu n'en auras pas envie, mais c'est justement ça le travail. Ne pas attendre d'avoir envie pour agir. C'est comme remettre du mouvement dans un corps engourdi. Ça tire un peu, mais c'est le signe que la vie revient. Je suis désolée si tu attendais une pilule magique pour arrêter tes pensées obsessionnelles. Elle n'existe pas. Mais tout ce que je viens de te partager, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Je sais que tu as peut-être l'impression que c'est impossible pour toi. Mais j'ai accompagné des personnes qui, comme toi, pensaient qu'elles ne pourraient jamais s'en libérer. Aujourd'hui, elles me disent, je repense parfois à cette personne, mais ça ne me fait plus mal. C'est juste un souvenir, plus une obsession. Et c'est ça que je veux pour toi. Donc si tu veux que je t'accompagne concrètement pour sortir de cette spirale et reconstruire ta vie, je te propose un appel découverte offert. On prendra le temps de voir où tu en es et je te dirai exactement quelles étapes suivre pour reprendre ton pouvoir. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Respire et ne te contente pas de regarder cette vidéo cette fois. Fais un choix qui peut littéralement changer ta vie.